Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui prends le temps de écouter ce message. Que Dieu te bénisse et que Dieu se révèle à toi au travers de ces messages. Bien-aimé, je bénis le nom du Seigneur encore pour l'opportunité qu'il me donne de parler, d'apporter euh, un enseignement sur des sujets qu'il me communique. Bien-aimé, ce jour, le Seigneur Jésus-Christ me met à cœur de parler sur le thème suivant. Excusez-moi, je prends mes notes. La patience de Dieu, une opportunité de repentance. La patience de Dieu, une opportunité de repentance. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu, il est lent à la colère. Dieu est lent à la colère. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas, mais Dieu donne le temps. Bien-aimé, Dieu nous aime, nous tous. Tu es sorcier, tu es méchant, tu es cruel. Quel que soit ce que tu es, Dieu t'aime. Et donc, le temps que Dieu met, pendant que tu es en train de toujours commettre la cruauté, bien-aimé, ce temps que Dieu te donne, ce n'est pas pour que tu puisses continuer ou amplifier ta cruauté, mais ou ton mensonge, ou ta vie de désordre. Mais c'est l'opportunité que Dieu te donne de te repentir et de revenir à lui. Parce que Dieu est lent à la colère aujourd'hui. Beaucoup pensent que parce que Dieu ne fait, face aux situations, face aux péchés, Dieu ne fait rien. Ça veut dire que pour eux, c'est le temps qu'ils ont encore pour continuer à s'enfoncer davantage dans ce qu'ils commettent comme iniquité. Bien-aimé, la patience de Dieu, c'est pour notre repentance. Dieu, il est lent à la colère. C'est pour nous donner l'opportunité de nous repentir parce que son désir premier, c'est pas de nous anéantir. C'est le diable qui est le voleur. Comme lui-même il a dit dans le livre de Jean, il dit qu'il est le bon berger, que le bon berger vient pour donner sa vie pour ses brebis. Mais le voleur, lui, vient pour voler, dérober et détruire. Et donc le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est le bon berger. Et le diable, il est le voleur qui vient pour voler, dérober et détruire. Et donc, bien aimé, la patience de Dieu, la lenteur de Dieu n'est pas en réalité une lenteur, n'est pas en réalité une faiblesse, mais c'est parce qu'il t'aime. Oui, bien aimé, si Dieu, Jésus, on dit oui, depuis Jésus n'est pas revenu, on dit qu'il va revenir, il n'est pas revenu. Bien aimé, ne prenons pas en vain. Jésus n'est pas encore revenu parce qu'il donne l'opportunité à un maximum de personnes, voire toute l'humanité, à revenir à lui. Il pouvait revenir aujourd'hui. Il pouvait revenir même quand on a dit il a dit qu'il revenait. Il pouvait revenir 1 mois après, 2 mois après. Mais il a pris ce temps parce qu'il donne l'opportunité à l'homme qu'il a créé à son image, qu'il aime tant, pour lesquels il est venu sur la terre pour mourir à la croix. Bien-aimé, Dieu nous aime, c'est pourquoi, que tu sois pécheur, que tu sois chrétien ou pas, oui, bien-aimé, sachons-le que Dieu, le créateur de toutes choses, celui qui nous a créés, nous aime. Et donc, son silence, sa lenteur, ou je dirais, bien-aimé, sa patience ne doit pas être prise en vain. Dieu, il punit. Dieu punit. Dieu, il est un feu dévorant. Dieu frappe. Mais comme, bien aimé, quand Dieu lui frappe là,
C'est très mauvais. Très, très mauvais. Et donc, c'est pourquoi il est lent en la colère et il est patient. Sa patience et sa lenteur dans sa colère, c'est pour t'amener à la repentance. C'est pour que tu arrêtes le mal que tu commets et que tu reviennes et que tu te répandes et que tu reviennes vers lui. C'est ça, bien-aimé. C'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur de parler sur la patience, sur sa patience. Sur sa patience qui est une opportunité qu'il donne à chacun de nous repentir et de revenir à lui. Bien-aimé, comme texte de base, je lis dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas, mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Je relis encore. Le Seigneur ne tarde pas, mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, ou bien que tous soient sauvés. Alléluia. Donc, bien aimé, beaucoup de personnes pensent que Dieu ne voit pas, que Dieu n'existe pas, parce qu'ils ne voient pas Dieu se manifester. Je veux dire, commencer à faire des choses. Bien aimé, Dieu, il est doux, il est bon, il est lent à la colère, il est patient. Alléluia. Donc, bien aimé, beaucoup de personnes pensent que Dieu ne voit pas, Dieu ne réagit pas, hein, que je peux continuer comme ça. Mais la vérité, bien aimé, est différente. C'est que si Dieu ne frappe pas immédiatement, ce n'est pas parce qu'il est indifférent, mais c'est parce qu'il est patient. Mais c'est parce qu'il te donne l'opportunité d'abandonner ton péché. Bien-aimé, si tu as un problème d'abandonner, viens à lui. Demande-lui, Seigneur, donne-moi la force de ne plus pécher contre toi. Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde au cœur, au motif. Est-ce que tu as le désir d'abandonner ce que tu fais? Alléluia. Est-ce que tu as le désir d'abandonner ce que tu fais, qui n'est pas bon devant Dieu? Est-ce que tu as le désir? Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Et c'est pourquoi son jugement est toujours juste. Dieu ne regarde pas à l'apparence. C'est l'homme qui aime regarder ce qui frappe les yeux. Mais Dieu, lui, regarde au cœur. Donc, bien aimé, il y a des personnes qui se plaisent, qui prennent en vain la patience de Dieu. Faisons très attention. Dieu, il est un feu dévorant. La patience de Dieu n'est pas son absence ou sa faiblesse, ou je veux dire son incapacité. Bien aimé, Dieu est capable. Il est capable parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il peut toutes choses. Il a le pouvoir de tuer et il a le pouvoir de donner la vie. C'est ce Dieu-là. Donc, bien aimé, dans Psaume 103, verset 8, l'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère. Alléluia. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère. Donc, bien aimé, le point dont je voudrais parler ici, c'est que Dieu est lent à la colère. La raison, c'est que Dieu n'est pas comme l'homme. Alléluia. Dieu n'est pas comme l'homme, impulsif, rapide à se fâcher, rapide à agir, violent. Dieu est patient. Il est patient. Il est miséricordieux. Alléluia. Dans Exode chapitre 34, verset 6, Dieu, lent à la colère et riche en bonté.
Alléluia. Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Donc, bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu prend du temps avant de juger. Parce qu'il donne du temps pour changer. C'est pourquoi, comme je le disais, beaucoup disent, oh, on dit Jésus va venir. Eux, ils ne savent pas que c'est pour leur bien que Jésus encore tarde. Il pouvait venir le jour, comme on le dit, dans 2 mois, après qu'il soit monté au ciel. Mais il n'est pas venu 2 mois après, ni 2 jours après. Mais il a pris tout ce temps pour donner l'opportunité à tout homme de se repentir et de revenir à lui, Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, les hommes aujourd'hui prennent en vain la patience de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. Alléluia. Bien aimé, l'autre point dont je voudrais parler, la patience de Dieu n'est pas une faiblesse. La patience de Dieu n'est pas une faiblesse. Bien aimé, beaucoup confondent la patience de Dieu avec de la faiblesse, avec l'indifférence, avec de l'approbation, bien aimé. Nous devons comprendre, c'est que Dieu voit tout. Dieu sait tout. Alléluia. Et Dieu peut tout. Alléluia. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Et Dieu peut tout. Alléluia. Mais il attend. Parce qu'il fait toutes choses selon son calendrier. Alléluia. Selon sa souveraineté. Et donc, bien-aimés, ne pensons pas que Dieu, le fait que Dieu, on ne voit pas Dieu agir, ça veut dire que Dieu est faible. Non. Mais c'est une opportunité qu'il te donne. Imaginons-nous, il y a eu beaucoup d'entre nous, nous pouvons le témoigner. Nous étions dans le péché. Moi, aujourd'hui, qui parle de Jésus, bien-aimé, imagine-toi si Jésus était venu 2 mois en avant, ou je vais dire 2 mois après qu'il soit parti. Je ne serais pas là devant toi en train de parler de lui. Et donc Dieu a usé de bonté à mon égard. Et il use de cette même bonté à l'égard de tous les hommes. Afin que tous puissent saisir cette opportunité qu'il nous accorde de revenir à lui, Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 11, parce que le jugement ne vient pas vite, les hommes font le mal. Parce que le jugement ne vient pas vite, les hommes font le mal. Bien-aimé, le silence de Dieu est différent de l'approbation. Est différent. Le silence de Dieu est différent de l'approbation. C'est une opportunité que Dieu nous donne. Alléluia. Parce qu'il est un bon Père. Parce qu'il est le vrai Dieu. Il ne veut pas frapper. Son désir n'est pas de frapper l'homme. Bien-aimé, c'est le diable. C'est le diable. Tous ceux qui servent le diable. Le diable, là, il n'y a pas erreur avec lui. Il est un mauvais maître. Parce que le diable, œil pour œil, dent pour dent. Avec le diable. Tous ceux qui sont des satanistes. Bien-aimé, imagine-toi, il y a des personnes qui sont des satanistes. Mais il y a des règles que le diable donne. Et lorsque tu n'obéis pas à ces règles, il te frappe sans état d'âme. Alléluia. Donc ceux qui servent le diable, ils le savent. Il te dit, il faut tuer quelqu'un. Si tu ne tues pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce qu'avec le diable, il n'y a pas d'amusement. Alléluia. Parce qu'il n'est pas Dieu. Et parce qu'il est un mauvais maître. Alléluia. Mais Jésus-Christ, il est le bon berger. Il est le bon maître. Parce qu'il est patient, il te donne l'opportunité.
Et à cause de cela, les hommes pensent que Dieu est faible. Erreur fatale. Erreur fatale. Erreur fatale. Ne pense pas que Dieu, parce qu'il ne dit rien, ça veut dire qu'il consent. Ou ça veut dire qu'il ne peut rien faire, qu'il est incapable. Mais derrière cela, il faut voir la miséricorde de Dieu. Il faut voir la bonté de Dieu, qui ne veut pas te frapper. Parce que lui, Dieu, bien aimé, les hommes ont peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent rien à l'âme. Mais Dieu, il a le pouvoir de te tuer. Ça veut dire ton corps, te tuer humainement parlant, et tuer ton âme. Alléluia. Mais il ne le fait pas parce qu'il n'est pas méchant. Il est le bon Dieu. C'est pourquoi on l'appelle le bon Dieu. Parce que lui, il est bon. Et d'autres usent et minimisent sa bonté. Alléluia. Il faut se ressaisir. Toi qui prends à la légère la bonté de l'Éternel et la patience de Dieu en ton égard. Bien-aimé, dans le troisième point dont je voulais parler, c'est que Dieu donne du temps pour la repentance. Alléluia. Dieu donne du temps pour la repentance. Dans Romains chapitre 2, verset 4, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Aujourd'hui, il y a des gens, ils tuent en désordre, ils font du n'importe quoi. On dit, mais si Dieu était là, hein, Dieu, il est vivant, il dit il est Dieu, et puis il regarde tout ça se passer. Bien aimé, il faut savoir que le premier réflexe de Dieu, ce n'est pas de détruire. C'est le diable qui a pour premier réflexe de détruire. Alléluia. Il faut savoir que Dieu, son premier, je veux dire, sa première intention n'est pas de détruire. Voilà. Dieu, il est bon parce que c'est lui qui nous a créés. Et donc, ce n'est pas son désir de détruire ce que lui-même il a créé. Mais il use de patience envers nous pour que ceux qui commettent ces forfaits puissent abandonner leur mauvaise voie. Mais certains prennent cela à la légère et continuent toujours dans leur mauvaise voie. Mais sachons-le bien, c'est que Dieu, il met une limite à tout. Alléluia. Ils n'ont qu'à faire, mais il y a un temps que Dieu a prévu pour déverser sa colère. Donc, cette patience-là, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas agir. Mais le temps va venir où la colère de Dieu va s'enflammer. Alors, personne ne pourra faire quoi que ce soit. Alléluia. Donc, toi qui écoutes ce message, fais très attention à toi. Reviens à lui, abandonne tes voies. Bien aimé, dans Romains chapitre 2, verset 4 que je pense que j'ai déjà lu, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Alléluia. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Bien aimé, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu te laisse du temps et te parle. Il t'avertit. Il te corrige. Mais pourquoi, bien aimé? C'est pour que tu changes. C'est pour que nous changeons. C'est pourquoi, étant un bon père, étant le vrai Dieu, le vrai maître, le bon maître, il nous donne le temps pour que nous changeons. C'est ça la différence entre le Créateur, entre Dieu et le diable. Parce que, bien aimé, c'est clair, le diable ne s'amuse pas. Il n'est pas là pour blaguer. Le diable, tu as signé un pacte avec lui. Il faut t'assurer. Sinon, bien aimé, avec lui, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de patience. Il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas de bonté. Il ne connaît rien de tout cela. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup qui se sont mis dans le satanisme,
Bien aimé, ils ont eu pour leur compte. Parce que ça, c'est toujours le diable. Il ne s'amuse pas. Alléluia. Il n'est pas sentimental. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que le diable est venu plutôt pour voler, dérober, détruire. Donc, viens à Jésus, toi qui entends ce message, viens à Jésus parce qu'il est le bon maître. Alléluia. Mais n'abuse pas de la patience de Dieu à ton égard. Alléluia. Dans Genèse, on voit comme exemple, on voit Jonas à Ninive. Dieu annonce le jugement, mais donne un délai, c'est-à-dire il annonce le jugement sur le peuple de Ninive, mais il donne un délai, c'est-à-dire il leur donne l'opportunité. Et il envoie Jonas. Il leur donne le temps, l'opportunité, que Dieu est bon. Il leur donne l'opportunité parce que son premier désir, ce n'est pas de les tuer, mais il leur donne l'opportunité de se repentir et de revenir à lui. Alléluia. Bien-aimé, le délai de Dieu est une grâce. Donc le temps que nous vivons, c'est le temps de la grâce. Le temps que nous vivons, c'est le temps de la grâce, c'est-à-dire le temps où Dieu est patient, où Dieu nous donne le temps. Mais le temps va venir où cette grâce-là prendra fin. Alléluia. Bien-aimé, je vais parler du danger. Le danger, c'est d'abuser de la patience de Dieu. Certains pensent que j'ai le temps. Oh, je vais changer plus tard. Comme si c'est lui qui tient sa vie. Dieu pardonne toujours. Bien-aimé, dans Hébreux chapitre 10, verset 26, danger de continuer volontairement. Bien-aimé, c'est un danger de continuer volontairement. La patience a une limite. Alléluia. La patience a une limite. Il y a un moment où le jugement va venir. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais aller un peu plus vite. Le cinquième grand point dont je voudrais parler, c'est comment répondre à la patience de Dieu. Bien aimé, il faut se repentir rapidement. Voilà. Tu n'as pas le temps. Il faut se repentir. Le temps que Dieu te donne, c'est maintenant. Il faut se repentir rapidement. Ne pas prendre, dire que j'ai le temps et continuer. Il faut écouter la voix de Dieu. Dieu peut te parler par des personnes. Dieu peut nous parler par des personnes, par notre conscience, par des avertissements. Bien aimé, il faut écouter et répondre. Bien aimé, il faut abandonner le péché. Il n'y a pas de demi-mesure, il faut abandonner. Alléluia. Et il faut revenir à Dieu sincèrement. D'un cœur sincère, reviens à Dieu. Alléluia. Dans Ésaïe 55, verset 7, qu'il abandonne sa voie. Donc Dieu nous invite à abandonner nos mauvaises voies et à revenir à lui. Alléluia. Donc bien aimé, si Dieu, pour finir, si Dieu ne fera pas ce qu'il attend, le temps que Dieu te donne ou que Dieu nous donne est une chance ou je dirais une grâce et une opportunité. Ce n'est pas une permission pour continuer dans le mal. La patience de Dieu est une porte, mais pas une excuse. Alléluia. Je m'arrête là et que Dieu nous bénisse. Shalom.